Respect mes chers amours, comment allez-vous? Alors, Manzé Choublac a pris le temps qu'il faut pour vous entretenir sur un sujet assez intéressant aujourd'hui et dont je suis très heureuse de vous retrouver comme à l'accoutumée pour discuter de choses qui nous concernent, de sujets qui peuvent embellir nos conversations, faciliter certaines avenues, certaines ouvertures en termes d'identité, de culture, d'histoire et bien d'autres choses. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu probablement saisir un petit peu là où je veux aller avec vous, c'est qu'on va parler de recherche identitaire à travers les prénoms, dont j'ai eu le plaisir de feuilleter certains ouvrages d'auteurs africains, d'auteurs occidentaux pour justement réfléchir un petit peu plus sur la portée des prénoms. Pourquoi on va choisir Pierre et non Jean pour son enfant? Pourquoi on va choisir Marie et ou Paulette pour son enfant, etc. Et là, vous allez remarquer tous les prénoms que j'ai cités, c'est des prénoms occidentaux issus de la foi chrétienne. Donc, je n'ai pas encore mentionné quelques prénoms comme Kofi, Edou, Asefi, quoi d'autre? Ezima qui veut dire lumière, Malaika qui veut dire ange, Solkem qui veut dire visage pur et bien d'autres noms. Et là, je vais ajouter 2 enfants extraordinaires, Lamoukaji et Nouini, qui sont des noms purement créoles et concoctés par amour. Et alors, pourquoi parlons-nous de prénoms et de noms de famille? Parce que pour nous qui sommes de la diaspora et qui avons des ancêtres qui ont été amenés de force pour travailler comme des bêtes de somme pour le plaisir des autres, comme disent nos frères martiniquais, avons à un moment donné une prise de conscience, un réveil et allons faire cette démarche identitaire pour vraiment se retrouver et développer une identité que nous jugeons manquante. Il y a des bris et à un certain moment, on veut mettre tout ensemble pour qu'on ait cette identité propre à nous et qui nous rappelle le continent mère et qui nous rappelle aussi le lien que nous entretenons depuis des siècles avec nos frères et nos sœurs du continent. Je me suis basée sur 2 livres que j'ai trouvés assez intéressants. Donc, le guide des prénoms africains par Nathalie Aranda et l'autre livre d'une citoyenne québécoise, Anne-Laure Selier, et dont le titre est Le pouvoir des prénoms. Ce livre est apparu, je crois, en 2018. Le journal La Presse avait écrit tout un article là-dessus pour justement démontrer combien les prénoms ont une importance capitale dans la vie de tout un chacun. Cet auteur a mentionné que porter un prénom, c'est comme se faire un tatouage. C'est quelque chose qui nous marque et qui va nous manquer tout le long de notre vie, tout le long de notre existence, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'un prénom va être appelé, sollicité tout le temps. Et on parle de sollicitation parce que l'individu à un moment donné va être appelé une vingtaine, une cinquantaine de fois au courant de la journée pour X ou Y raison. Et les enfants, ça va être surtout la même chose. Et surtout, on va les appeler beaucoup plus souvent parce que on sait que c'est des enfants qui vont faire certaines conneries, qui vont faire certaines choses et les parents vont avoir leur attention tout le temps, on va les appeler par leur prénom très souvent. Et c'est ainsi, donc, chercher un nom pour son enfant est une importance capitale. Premièrement, comme l'auteur le dit, et c'est ce que je crois aussi, un prénom va avoir une portée et une influence directe sur la psychologie de tout individu. Ce prénom va déterminer à certains égards le rapport que cette personne va avoir avec son milieu, son entourage, va avoir rapport avec sa démarche identitaire, son développement psychosomatique. On le sait, parce que porter certains prénoms peut être très lourd sur une personne et ça peut aussi amener la personne qui porte le prénom à devenir la risée de toute une communauté, de tout établissement scolaire parce que ses pairs vont vouloir l'embêter avec ça. Combien d'entre nous ont vécu l'enfer à l'école à cause du nom qu'on a porté?
Et cette démarche est très importante et c'est pour cela que beaucoup de nos prédécesseurs, beaucoup de nos intellectuels à un certain moment donné ont fait cette démarche-là et ont résolu de changer leur prénom. Pour certaines familles, ça a été très difficile de l'accepter parce que j'ai eu à faire passer le test à ma mère et à mon père et leur attitude était de dire si tu changes de nom, ça veut dire que tu nous rejettes. Ils n'avaient pas compris ça, que c'est comme chercher ses parents biologiques. À un moment donné, on se dit mais pourquoi diable ai-je le nom de Darlene? Qu'est-ce que Darlene veut dire? Dans ma culture, dans mes interactions avec les gens de ma culture, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, pour beaucoup de paysans, beaucoup de gens qui n'ont pas été sur les bancs scolaires, ont de la difficulté à même prononcer Darlene. Beaucoup vont m'appeler Darlene, vont m'appeler Malène et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui aurait un nom comme Schneider. Quelle difficulté pour les grands-parents qui n'ont pas été scolarisés de prononcer un tel prénom. Donc, qu'est-ce que ces noms veulent dire et quelles sont leurs portées sur notre psyché, sur la personne en devenir. Et donc, il est très important pour nous de chercher, et c'est ce que tous les auteurs ont dit, il faut prendre le temps de se trouver un nom qui a une signification et qui voudrait bien dire quelque chose dans la communauté. Dans le passé, sur le continent Alkebulan et jusqu'à maintenant dans certaines communautés ou certaines tribus, les gens vont donner des noms qui ont un sens à la vie de la personne, un sens pour expliquer comment cette personne est venue sur Terre. Va avoir un sens, c'est-à-dire est-ce que cette personne est revenue pour continuer sa tâche? Est-ce que cette personne est revenue pour finaliser un travail qu'il avait entamé dans le passé? Donc, le nom a quelque chose de direct avec la personne, le service qu'il doit rendre à sa communauté, sa connexion avec sa terre et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on va avoir un japonais va s'appeler Sukomo. Il va pas s'appeler Kofi. Il va pas s'appeler Aselom. Il va pas s'appeler comme ça parce que ça ne voudrait rien dire pour lui. Et nous, malheureusement, à cause de cette charge coloniale, de cette charge due à l'esclavage, on va porter des noms qui généralement ne veulent rien dire. Et nous, on a ce complexe qui va faire en sorte qu'on va vouloir absolument faire plaisir à l'autre. Donc, il faut que si on vit en France, on va donner Jérôme à notre fils parce que il va être étiqueté, il va être mis à l'écart, ça va l'empêcher je sais pas, à réussir au sein de la société. Donc, on va lui donner un nom qui n'a aucun rapport avec lui. Et c'est ainsi que nous allons porter des noms des fois qui ont une charge aussi sur notre façon d'être. Parce que, pourquoi je vais donner un prénom sachant que je ne connais pas l'histoire de la personne qui a déjà porté ce prénom et quelles conséquences sur la psychologie ça aura sur cet enfant-là, sur son devenir. Et c'est important d'y penser parce que un nom, on le porte jusqu'à la fin de nos jours, à moins que la personne décide de le changer. Et c'est ainsi que plusieurs de nos prédécesseurs, comme je disais il y a quelques minutes, j'ai fait un peu du coq à l'âne, ont décidé de changer leur nom. Malcolm X, par exemple, a décidé à un moment donné que, écoutez, moi je connais pas le nom de mes ancêtres. On m'a dépouillé de cette identité et je suis à la recherche de cette personne que je suis. Et donc pour ce faire, vu que je ne connais pas le nom de famille de mes ancêtres, je vais mettre un X, un X pour dire que je suis à la recherche de cette identité. Et si à un moment donné je la trouve, je vais pouvoir la changer. C'est pour ça aussi que Mohamed Ali avait changé son nom. Et là, il y a tout un débat là-dessus parce que il a changé son nom pour un nom d'ancien colon arabe, parce que l'Afrique, malheureusement, une bonne partie de l'Afrique a été colonisée par les Arabes et beaucoup d'entre nos frères et sœurs portent des noms arabes. C'est la même conséquence pour les noms anglais, les prénoms anglais et les prénoms français. Et moi, je suis tout à fait en accord et très heureuse de voir que beaucoup de nos prédécesseurs, de nos grands frères et nos grandes sœurs ont changé leur nom pour redéfinir la personne qu'ils et qu'elles sont. Par exemple, Amama Zama avait fait cette démarche. Omotunde Kalala, paix à son âme, avait fait cette démarche. On a Baina Bello aussi, qui est une chercheuse et écrivaine haïtienne, historienne, qui avait fait cette démarche, et bien d'autres. Et le nom a une portée et une signification qu'il faut absolument se rappeler.
surtout pour nous. Les noms vont déterminer, vont expliquer, comme j'avais dit il y a quelques minutes, qui l'on est, quelle est l'histoire derrière l'histoire familiale, le jour où on est né. Et c'est pas pour rien qu'à un certain moment, il y a des familles qui vont appeler leur fille Acéphie. Parce que lors de toutes ces grossesses, le papa ou la maman ou les parents s'attendaient à avoir à un moment donné un garçon. Ça n'a pas eu lieu. Et ils ont décidé de casser ce cycle en appelant une des filles Acéphie. Donc, Acéphie. Donc, on en a assez. Merci beaucoup à l'univers. On veut maintenant avoir un garçon. Ainsi de suite. Donc, il y a des histoires, il y a des raisons pourquoi on porte tel ou tel prénom. Et c'est important de ne pas s'en moquer parce que c'est ce qui fait que lorsque tu vas entendre un prénom, tu sais exactement, ça c'est quelqu'un qui vient des îles, ça c'est quelqu'un qui vient d'Haïti. La recherche des noms et des prénoms était telle chez nos ancêtres et les pères fondateurs, beaucoup d'entre eux ont décidé de garder certains prénoms ou certains noms dont ils se sont souvenus. Et c'est pour ça qu'on a Kwame, on a Kwaku encore en Haïti. Ça, c'est des noms vraiment qui sont répandus dans certains endroits de l'Afrique de l'Ouest. Et certains, par manque d'informations et n'arrivaient pas à trouver leur nom véritable, ont décidé de s'appeler d'Haïti. Et c'est pour ça qu'il y a des Haïtiens qui vont porter le nom de famille d'Haïti ou Haïti, carrément. Parce qu'ils se disent, non, on est libre maintenant, il n'y a plus de foutaise, on va se donner les noms qui nous interpellent et que nous méritons. On refuse de porter le nom du colon parce qu'on n'est plus ses sujets, leurs sujets, on n'est plus leur bête de somme. On est libre, on va assumer cette liberté jusqu'à la fin. Et c'est tant mieux, parce qu'à un moment donné, il faut se reprendre en main, il faut se dire, l'heure est arrivée. On est une personne à part entière, on a un passé, on a toute une culture ou plein de cultures derrière nous et on veut honorer ces cultures-là, on veut honorer nos ancêtres et ils l'ont fait. C'est sûr que c'est quand même un sujet assez délicat, on ne peut pas forcer quelqu'un à porter des noms ou à changer leur nom, mais il faut se dire que lorsque c'est fait, il faut arrêter d'embêter les gens sous prétexte qu'on est plus cultivé ou plus civilisé parce que ça n'a plus de sens. Il faut laisser ça de côté. Quelqu'un, à un moment donné, décide de se réveiller, de changer son nom, à la bonne heure, c'est bien fait et on devrait tout simplement honorer le fait que cette personne a pris son destin en main et a décidé de changer son nom pour être en total accord avec lui-même. Et donc, c'est ça. Il faut absolument arrêter cette manière de faire qui est très coloniale, d'embêter les gens pour leur nom authentique. Ceci étant dit, le nom chez nous aussi a une autre portée qui a une portée plutôt spirituelle. Beaucoup d'entre nous sont imbus du fait que les initiés, généralement à la spiritualité traditionnelle, vont avoir un nom de réveil, un nom d'éveil et qui va être très centré sur la culture haïtienne, sur l'identité qu'on prétend avoir de cette personne-là, sur la perception qu'on a de cette personne. D'où la raison qu'on va trouver Joala Bonougan, on va trouver Nek Guiné pas joué, on va trouver Mambo, Gros Point, mais c'est un nom qu'on va attribuer à ces personnes pour faire le lien direct entre sa renaissance spirituelle et sa réalité traditionnelle et culturelle. Donc, vous comprenez. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se donner des noms spécifiques. Donc, certaines personnes vont s'initier, vont obtenir ces noms-là, vont avoir ces noms-là qui vont leur être révélés. Certains vont carrément décider de se renommer parce que pour eux, pour elles, c'est quasiment une démarche transcendantale. Si je ne change pas ce prénom, si je ne sors pas de cette mentalité coloniale, je ne serai jamais dans mon unicité. Absolument, je dois sortir de ça et c'est tant mieux pour elles. C'est tant mieux pour eux. Et c'est un choix à faire et je vais tout simplement mettre l'accent sur le fait que quand vous donnez un nom à vos enfants, pensez pourquoi vous donnez ce nom. Au-delà du fait que ça sonne bien. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom? Est-ce que ce nom était porté par un psychopathe, un tueur à gages ou je sais pas. Quelle fut l'influence de cette personne dans sa société? Est-ce que c'est une personne qu'on doit honorer ou c'est une personne qu'on doit totalement oublier? Il faut y penser. Je le dis parce que
Ça m'a totalement mis un petit peu en boule quand j'ai entendu qu'il y a des Haïtiens qui s'appellent Adolphe. Est-ce que vous savez qui était Adolphe, le plus fameux Adolphe qu'on connaît dans l'histoire, qui il était? J'ai entendu des Haïtiens s'appeler Napoléon. Savez-vous le mal, les crimes que ce mec-là a commis sur nos populations, sur nos ancêtres? Comment peut-on appeler notre enfant Napoléon, qui suscite encore un traumatisme collectif sur la population haïtienne et tous les afro-descendants sur cette planète? Donc, prenons le temps d'analyser les choses, de faire les recherches, et d'embrasser ce qui est nôtre et de rejeter ce qui n'est pas nôtre. Moi, je vais jamais vous donner ou vous mettre la pression sur le fait de garder des prénoms étrangers. Ça, c'est vous qui savez. Cependant, moi, je dis que quand vous voyez un frère ou une sœur en pleine démarche pour se réapproprier de son identité, de sa culture, de sa langue, de son nom, arrêtez de l'importuner sous prétexte que vous savez mieux, sous prétexte que vous êtes plus cultivé ou plus civilisé, entre guillemets. Alors, petite réflexion que je vous laisse là. Et l'amabilité de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui, à un certain moment, allaient décider de changer votre prénom ou votre nom de famille? Est-ce que vous pensez que c'est important de garder des noms qui veulent dire quelque chose? Est-ce que c'est important de garder ou de se trouver un prénom qui a marqué l'histoire de façon positive? Quelqu'un dans sa famille ou dans sa communauté qui a contribué de façon significative au devenir de sa communauté, ainsi de suite. Donc voilà, en ce qui concerne les noms. Alors ma question pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait tous et toutes, à un moment donné, retrouver ou reprendre des noms authentiques, des noms originels du continent Aïké-Boulone ou du terroir où on est? Alors sur ce, je vous laisse. Encore une fois, bonne continuité, beaucoup d'amour, je vous aime tous. À la prochaine.